commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Ces vidéos ont choqué plus d'un Camerounais et enchanté d'autres. Elle a montré son sang caleçon à toute la République. Fiangang, comme elle se fait appeler, voulait imposer la pornographie comme option de la vie sociale après l'obtention du baccalauréat en série IH, si l'on croit les déclarations de sa mère lors de son passage sur les antennes de Vision 4 à l'émission A1. La même chose que vous voyez, que vous avez vu là, c'est la même chose aussi que moi aussi j'ai vu. Donc, je n'étais pas au courant de ça. Quand c'est arrivé, c'est mon frère qui m'appelle pour me dire que, est-ce que tu vois même les nuits de la... Maintes fois, je lui ai demandé, ma fille, quand tu fais ça, tu as manque de quoi manger? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais là? Quelle était sa réponse? Elle ne me dit rien. Elle ne me répond pas. Cette fille de famille modeste, vivant au quartier Sam, était dans une lancée de perversité encouragée par certains sur Internet. En moins de quelques jours, elle a créé une page Facebook qui enregistre aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. L'on se demandait alors qu'est-ce qui peut expliquer qu'autant de Camerounais puissent suivre une petite fille qui n'avait rien d'autre à proposer aux gens que son petit dessous, que beaucoup trouvaient d'ailleurs moche, qui a rempli les galeries de téléphones de plusieurs Camerounais. Je sais partout, je viens de faire des vidéos. Il fallait donc que la République lui rappelle que nous ne sommes pas encore en enfer, que l'Apocalypse n'a pas encore atteint le seuil de l'apostasie. La question que l'on se pose, qui apprend même à ses enfants de faire des sassaillés et de les filmer pendant qu'ils sont dans des chambres d'hôtel. Mademoiselle Atangana Christelle menaçait de poursuivre ses exhibitions sur la toile. D'ailleurs, elle envoyait systématiquement balader tous ceux qui essayaient de lui dire qu'elle était en train de déraper complètement. Que je fais semblant. Pourtant, moi-même, j'ai publié mes vidéos. Waouh! Je savais pas. De toute façon, je suis habituée à ça. Maintenant, je m'en fiche complètement que vous m'insultez, que vous me critiquiez. Je m'en fous. Donc, moi, je poste mes photos ou alors mes vidéos. Quand je poste un truc, je m'en fous de ce que vous allez dire après. Fiangan a voulu qu'on parle d'elle dans le mauvais sens pour être une célébrité. Mais nous lui disons qu'elle ne sera jamais une célébrité si elle emprunte un chemin aussi sombre que celui de montrer son sexe à toute la République. Ceux qui diront que parler d'elle, c'est déjà lui rendre service, nous sommes dans notre rôle en tant que médias de participer à l'éducation de masse. Certes, elle pourrait se réjouir d'avoir réussi à faire parler d'elle dans plusieurs médias, mais nous doutons qu'elle continuera à garder le sourire une fois en prison. Le procureur de la République a donc rappelé à tous que nous sommes dans un pays de loi. Elle a pensé que dans un pays comme le Cameroun, au nom de la liberté, tout le monde pouvait se lever et faire ce qu'il veut sans être inquiété. Fiangang avait dit qu'elle voulait être célèbre et riche par les sextapes. Cela aurait encouragé plusieurs de nos filles et petites sœurs à croire qu'il suffit de filmer sa nudité pour être riche et célèbre. Heureusement que le procureur de la République ne veut pas que la morale devienne anormale, que l'on continue à écarter la norme et normaliser l'écart. Les vidéos de cette fille, majeure et consciente de ce qu'elle fait, sont encore dans les galeries de nos téléphones. Personne ne les efface malheureusement. La République camerounaise ne sera jamais une république bananière. Nous ne devons jamais confondre les réseaux sociaux à la vie sociale normale, régie par les normes. Les us et coutumes d'une Afrique noire jalouse de son intégrité morale. Le sexe est une affaire intime, censée demeurer dans les chambres sans jamais faire l'objet de diffusion publique. Ceux qui s'indignent aujourd'hui de sa mise en détention ne sont visiblement pas des exemples. Comment peut-on s'offusquer de son arrestation alors que le procureur de la République vient de sauver plusieurs de nos enfants de suivre un chemin aussi malsain que celui-là? Il fallait donc envoyer un signal fort à tous ceux qui s'imaginaient dans leur tête qu'on pouvait se faire de l'argent en montrant son sexe. Certainement, lorsque Fiangang sortira de prison, elle n'aura jamais envie de recommencer et cela servira d'exemple à beaucoup d'autres d'éviter d'être des enfants d'une république qui veulent vivre dans la débauche. Cynthia Atangana dit Fiangang a été rattrapé par la loi. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Et bon, vous avez vu l'élément qui vient de passer et une jeune fille camerounaise qui
exhibait bien sûr ses formes, ses rondeurs et tout sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, bien sûr, encouragée par certaines personnes, elle a été rattrapée par la loi camerounaise. Elle a été bien sûr déposée devant le procureur, mandat de dépôt et tout ce qui en est suivi. Et l'affaire est en train de faire couler beaucoup d'encre actuellement sur les réseaux sociaux. Notons que cette fille du nom de Cynthia Atangana, Difiangan, c'est sa page bien sûr. Et ouais, depuis quelques jours, elle avançait bien sûr ses rondeurs, elle montrait sa forme et tout et sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, pour nuisance, elle a été accusée bien sûr pour nuisance à l'ordre public et atteinte à la pudeur. Nuisance à l'ordre public et atteinte à la pudeur. Le désordre est collectif, mais la sentence est individuelle. Elle va bien sûr répondre de ses actes seule pratiquement, parce qu'elle vient d'être prise bien sûr par la loi camerounaise et tout. Elle a montré ses caleçons et tout sur les réseaux sociaux. Et c'est à elle seule maintenant d'en subir les conséquences. Notons qu'elle a déjà le bac et c'est juste après son bac qu'elle est rentrée bien sûr dans ce truc-là. Et vraiment, c'est un peu dommage pour elle. Et sa mère était sur une chaîne camerounaise et elle disait que bon, qu'elle voyait bien sûr ces trucs. Elle avait été interpellée même par une tante et elle a posé la question à sa fille, pourquoi tu fais ça? Et la fille lui a répondu tout simplement que bon, la fille n'a pas répondu, excusez-moi, la fille ne dit rien, elle ne dit rien. Et pourquoi tu fais ça? Et elle ne dit rien. Et vous voyez, sa famille, elle vient d'une bonne famille quand même, elle vient d'une famille modeste, mais malgré ça, elle s'adonne à ce genre de choses. Et vous voyez, par rapport à ça, il y a des gens qui l'ont encouragé sur les réseaux sociaux. À telle enseigne qu'elle a, en quelques jours seulement, elle a rassemblé plus de 100 000 abonnés sur sa page Facebook, ce qui l'encourageait. Elle cherchait le buzz, elle cherchait la visibilité. Et la seule voie qu'elle a trouvée, c'est-à-dire Cynthia Fiangan a trouvé pour avoir de la visibilité, c'est exhiber son corps sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Aujourd'hui, on est dans quel monde? Et les gens adorent ça sur les réseaux sociaux. Quand vous développez de bons sujets, les gens ne viennent jamais. Mais quand il s'agit de parler, de cesse de parler, bien sûr, de tout et de rien, les gens sont là et c'est des vues, c'est des abonnés par-ci par-là. Et Fiangan a compris et elle est passée par ce chemin qui n'est pas le bon chemin, malheureusement. Et vous voyez, nous, en tant que réseau social, bien sûr, on est là pour interpeller tout le monde. On est là pour interpeller que c'est pas une bonne chose et tout. Et voilà les conséquences. Elle va subir seule ces conséquences. Elle a rempli le galerie des portails, vous l'aurez constaté. Les gens ont téléchargé ses photos, ses vidéos et tout. Parce que les gens aiment ça. Les gens adorent ce genre de choses. Et au lieu de se concentrer sur de bonnes choses, les gens aiment les futilités, les choses qui n'amènent nulle part. Vous voyez, les autorités camerounaises ont frappé très très fort. Et bon, quand Fiangan était interpellée dans ses chefs-d'œuvre, quand les gens lui parlaient, elle menaçait même des gens. Elle parlait mal aux gens. Elle pouvait te dire des mots déplacés et tout. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences aujourd'hui. C'est à ça on assiste aujourd'hui. Et elle s'en fichait carrément de ce qu'on peut lui reprocher et tout. Elle a voulu qu'on parle d'elle en tant que, bien sûr, star. Elle veut et tout. Bon, en tout cas, elle a été prise, bien sûr, par les autorités camerounaises. Que pensez-vous, bien sûr, de cette situation qui est un peu déplorable parce qu'elle est encore dans la fleur de l'âge, aller souffrir là-bas et bon, aller rester un peu à la maca camerounaise, aller humer là-bas, aller perdre une partie du temps qui lui a été accordé, bien sûr, dans sa vie là-bas. C'est vraiment déplorable. Et il faut que cette situation puisse, bien sûr, éduquer nos jeunes sœurs, et pourquoi pas nos jeunes garçons aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui s'adonnent à ce genre de choses. Bon, c'est vrai qu'ils ne vont pas montrer leurs mains, il y a aussi d'autres moyens. Il faut que ça puisse éduquer la jeunesse. Et elle pensait que la loi camerounaise, c'est-à-dire les Camerounais allaient, bien sûr, la laisser jusqu'à... Voilà, elle a été interpellée et arrêtée par la loi. Il faut que ça puisse interpeller nos jeunes sœurs, nos jeunes filles et tout, que si vous faites ce genre de choses, voilà les conséquences que vous avez, voilà ce qui peut vous arriver, et voilà. Les gens qui riaient, les gens qui l'encourageaient sur les réseaux sociaux, vous voyez les conséquences. Et jusqu'à présent, même quand elle a été interpellée, il y a encore des gens qui continuent bien sûr de l'encourager, qui continuent de dire pourquoi elle va se faire truc, que les Coco Emilia ont fait pire que ça, que les Nathalie Koa ont fait pire que ça. C'est quoi? Est-ce que les Nathalie Koa et les Coco Emilia ont fait pire que ça? Point d'interrogation. Et vraiment, en tout cas, je vous laisse. Dites en commentaire ce que vous pensez, bien sûr.
de ce dossier. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout moment pour de nouvelles informations. Ciao, ciao. Bye, bye.